Laurent Parient nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Laurent. Bonsoir Bernard. Laurent, nous allons évoquer à présent l'histoire d'une jeune femme qui est une lanceuse d'alerte, une blogueuse, et qui est harcelée par un responsable de la France Insoumise dans le Vaucluse. De quoi s'agit-il ? Alors de quoi s'agit-il ? On va devoir. Alors on a la chance d'avoir en ligne Lily Landau, qui est cette femme dont vous parlez et qui est une lanceuse d'alerte. Sauf que l'histoire commence en 2019. On va demander d'abord à Lily Landau de nous raconter la genèse de cette histoire. Et depuis 3 jours, une plainte, une histoire assez incroyable. Je ne sais pas si on est à l'aube, Bernard, d'une nouvelle affaire incroyable dans la France Insoumise, mais les éléments qui sont à charge, les éléments que va nous donner dans quelques instants Lily Landau sont assez phénoménaux pour qu'on revienne dessus sur Radio Shalom ce soir. Bonsoir Lily Landau. Oui, bonsoir. Alors bonsoir Lily, on voudrait tout d'abord donc revenir, comme je disais, à la genèse de cette histoire. Depuis 2019, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes mise en cause ? Pourquoi vous êtes un peu poursuivie par la France Insoumise ? Par un responsable. Par un responsable, c'est vrai, de la France Insoumise, qui est Farid Farissi. Un responsable dans le Vaucluse de la France Insoumise. Et vous avez décidé de porter plainte, donc il y a 3 jours. Mais avant ça, depuis 2019, qu'est-ce qui s'est passé dans le Vaucluse et qu'est-ce qui vous a amené à vous engager comme ça ? Alors, dans le Vaucluse, ça part déjà de mon engagement dans le mouvement Gilets jaunes en tant que mère isolée à ce moment-là. J'étais dans une situation précaire et donc ça me semblait évident d'y participer. Et en fait, j'ai fait l'objet d'une véritable traque à laquelle ce responsable de la France Insoumise a participé, un cyberharcèlement à caractère antisémite qui visait précisément mes origines juives et ma patronymie juive. Donc on m'a taxé d'agent du Mossad, d'infiltré, de quelqu'un qui détournait des informations et des dossiers pour les envoyer en Israël, pour les envoyer au gouvernement, parce que c'était le vaste complot mondial, évidemment, à la tête duquel les Juifs sont au sommet de ce complot dans leur délire. Et donc, voilà, ce monsieur a participé à mon cyberharcèlement et ça date depuis 2019, oui, effectivement. Alors, pour être d'accord, ce monsieur, vous parlez de Farid Farissi, qui s'est présenté pour les couleurs de LFI aux dernières élections dans le Vaucluse. Tout à fait. Il était d'ailleurs le candidat donné favori, ce qui a constitué vraiment une alerte rouge, parce que c'est pas anecdotique d'avoir une personnalité comme celle-ci, qui non seulement participe à un cyberharcèlement à vocation et caractère antisémite, mais de plus s'associe à des personnalités comme Christophe Chalençon, actuellement écroué pour des menaces, notamment d'abattre Monsieur Attali, et etc. Et qui vous a cité nommément dans une vidéo, Lily Landau. Il vous cite, ce Chalençon vous cite nommément. Ah oui, oui. Ouais. Oui, mais Monsieur Chalençon m'a cité en permanence, ce qui fait qu'il a été condamné le 19 janvier dernier pour ma plainte à laquelle l'OJF et le CRIF étaient constitués partie civile pour des menaces à caractère antisémite à mon encontre. Et tout a été retenu par le procureur, effectivement. Alors, la plainte donc concerne ce responsable LFI qui, quand vous dites s'est présenté aux élections, c'est la députation ? Oui, de la députation, d'accord. Oui. À Avignon. Et à Avignon. Et alors, quand il vous poursuit, par exemple, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je te préviens, je vais te faire payer. D'abord, c'est quoi ? C'est sur Twitter ? C'est sur les réseaux sociaux ? C'est comment ? Oui, alors il contacte une page sur laquelle il me cite nommément, sur laquelle il dit, Lily Landau, tu vas payer des dommages et intérêts à vie, ton fils, on te retirera ton fils quand tu seras placé en détention, je te promets que tu paieras des dommages et intérêts toute ta vie, etc. Et ensuite, encore quelques jours et c'est réglé, et ensuite on en arrive à cette fameuse clé USB. Et après il dit qu'il a une sextape de vous et qu'il va vous faire chanter avec cette sextape. Voilà, c'est ce qui est effectivement induit dans ces messages qui dit alors tu fais toujours des visio hot avec des hommes blindés. Alors déjà il y a un caractère très diffamatoire, un sens voilà, c'est assez particulier. Et puis ensuite il faut rappeler que Farid Farissi est avocat, lui-même de profession au bâton du Vaucluse. Lui-même avocat. Oui, d'ailleurs il y a une problématique, c'est que il a tendance à comment dirais-je, il a tendance à évoquer
très souvent le fait qu'il est avocat pour intimider des gens, des opposants, toute personne qui pourrait effectivement avoir des choses à dire. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez utilisé, je dirais. Mais excusez-moi Laurent, mais lui, il va nous répondre quoi? C'est-à-dire, vous l'avez dénoncé, j'imagine, puisque il vous il vous attaque sur votre judaïté, vous l'avez traité d'antisémite. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? C'est simplement que le fait de lancer l'alerte sur ses accointances, notamment ses accointances, sur ses amitiés avec des antisémites notoires. Parce que Chalençon, faut dire, c'est l'un des pires. Hein. C'est quelqu'un qui non seulement veut tuer Attali, mais veut le torturer avant qu'il meure. Voilà, c'est pas seulement des amitiés à Abdel Zahiri qui vient d'être expulsé du territoire français, dont l'association Les Alerteurs a été dissoute par le gouvernement pour apologie du terrorisme et antisémitisme, qui est un proche, qui se dit lui-même être proche de Tariq Ramadan. Cette personne a fait toutes les promotions de campagne de Monsieur Farissi sur Avignon. C'est-à-dire qu'il était sur sa chaîne, donc des alerteurs, sur toutes ses campagnes. Monsieur Zahiri faisait la promotion de ses campagnes, même se déplacer dans ses réunions de campagne, etc. Et il a également été mis en avant sur la page de Radio Avignon, qui est aussi dans cet univers. Et est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'il y avait également une affaire personnelle? Je sais qu'il y a eu auprès du CSS de la France Insoumise un certain nombre de propos qui ont été, ou en tout cas de témoignages qui ont été donnés. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est ça qui aurait peut-être agité en tout cas, ou faire passer la vitesse supérieure à Farid Farissi à votre rencontre? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui ont agité. Il y a déjà le fait que j'ai fait condamner Christophe Chalençon le 19 janvier dernier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un lien qui peut se faire. Alors je le mets bien sûr entre guillemets, je n'affirme rien, mais c'est quand même assez curieux que lorsque M. Farissi perd aux législatives, M. Chalençon recommence à me nommer quasiment quotidiennement dans ses vidéos et prend parti pour cet avocat, puisqu'il dit « elle s'en prend à l'avocat candidat aux législatives d'Avignon ». Tout ça, je sais que ces pages ont été fermées, mais tout ça peut se retrouver très facilement. Ensuite, suite à ça, M. Chalençon a redoublé de menaces. Et maintenant que Chalençon est condamné, voilà que moi je me retrouve harcelée par M. Farissi, que ce soit par citation directe ou que ce soit par des messages, des intimidations, du chantage, des humiliations aussi, parce que en gros, il dit aussi, alors pour un homme de gauche, c'est assez curieux, il m'écrit au moins moi surtout je ne vis pas du RSA, etc. Enfin, il a un langage quand même très humiliant, y compris pour les gens au RSA. Voilà. Donc, alors, il y a effectivement cet élément-là qui, à mon avis, pourrait être étudié dans le cadre d'une enquête ou autre. Et puis, il y a effectivement le comité VSS. Alors, le comité VSS de la France Insoumise, donc violence. On va juste rappeler ce qu'est ce comité. Parce qu'on va conclure aussi. C'est un comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles. On en a entendu parler dans l'affaire Tahabouaf ou dans l'affaire Quatennens. On en a entendu parler plusieurs fois. Et encore une fois, donc cette fois-ci, vous parlez d'Omerta. Ah oui, complètement, parce que le comité VSS est informé de cette situation par des femmes qui l'ont alerté, dont l'ex-femme directement de M. Farid Farissi pour des violences intrafamiliales sur elle et leur enfant. Donc effectivement, alors ça c'est autre chose, le comité est informé, le comité nous a, en la personne de Enora, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, nous a dit effectivement d'alerter directement pour que les choses avancent plus vite, les élus, que effectivement elle paraissait quand même elle-même très préoccupée de la situation. C'est ce qu'elle exprimait et nous a demandé d'alerter les élus. Voilà, c'est ce qu'elle a dit à une des victimes, Madame Sermolacé, qui a joint le comité. Ah, très bien. Et en l'occurrence, nous avons également les coordonnées de M. Bompard et M. Mélenchon qui sont informés personnellement et qui ne réagissent pas. Et alors, mieux encore, alors que le comité était déjà saisi depuis plusieurs mois, eh bien, M. Bompard est venu faire une réunion avec M. Farissi sur Avignon, alors qu'il était nommé chef de la France Insoumise nationale au mois de décembre. Ok, très bien. Et là,
Oui, il y a une plainte donc qui est déposée contre lui. J'ai compris que vous aviez saisi ce comité au sein de LFI. Lily Landau, je rappelle que vous êtes lanceuse d'alerte. Vous intervenez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et vous avez déposé plainte contre un cadre de la France Insoumise dans le Vaucluse pour toutes les toutes les actions de harcèlement que vous venez de dénoncer à l'instant sur notre antenne sur Radio Shalom. Je vous remercie d'avoir été notre invité et merci à vous et bonsoir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.